Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série sur JavaScript. Aujourd'hui, on va parler de la différence entre deux paradigmes de programmation orientée objet, l'héritage et la composition. Donc on va commencer par l'héritage. On sait que en JavaScript, depuis l'introduction du standard ES6, eh bien on peut désormais utiliser une syntaxe de classe, donc un peu à la manière des autres langages de programmation qui utilisent les classes. Eh bien, on va pouvoir créer une classe film ici avec un constructeur. On va passer plusieurs paramètres, donc le titre, la date et le directeur. Et donc, quand on va invoquer ce constructeur, eh bien, on va assigner aux propriétés de l'instance, eh bien, les valeurs qui sont passées en paramètres du constructeur. Et on va également avoir des méthodes, notamment des getters, qui vont permettre de récupérer la valeur des différentes propriétés. Donc, on va faire la même chose pour les autres propriétés. Pour la date et le directeur. Et on va également avoir une méthode play qui va permettre donc de regarder le film. Donc on a notre classe qui est prête, on pourrait instancier des objets avec cette classe film. Et nous ici on va plutôt créer une deuxième classe, une classe musique, qui va beaucoup ressembler à la classe précédente, sauf qu'ici à la place du directeur, eh bien on va avoir un compositeur, et on va également avoir une implémentation différente pour la méthode play, qui va permettre cette fois-ci d'écouter la musique. Et donc, on le voit ici, on a un premier problème, à savoir qu'on a beaucoup de code qui se répète entre les deux classes. Donc, en effet, les deux classes ont des propriétés, des méthodes en commun. Alors, la solution, en termes d'héritage à ce problème, eh bien, ça serait de créer une classe parente, donc une classe CD, par exemple, et donc une classe parente qui rassemblerait les propriétés, les méthodes communes à ces deux classes. Donc ici, on va avoir un constructeur avec seulement les propriétés communes. Et on va avoir les deux méthodes associées, donc les getters, comme ceci. Et donc maintenant, on va pouvoir considérer par exemple la classe film, et bien comme une sous-classe de la classe CD. Et donc ici, on va pouvoir invoquer le constructeur de la classe parente avec le mot-clé super, et ici on va pouvoir se débarrasser des deux méthodes, et ici de la même manière, donc on va étendre la classe CD, et à nouveau ici on va avoir le constructeur de la classe parente, et on va pouvoir supprimer les deux méthodes. Donc vous voyez ici que déjà on a limité la répétition du code, sauf que on va avoir plusieurs problèmes. Le premier problème qu'on va avoir ici, eh bien déjà, c'est qu'on va pouvoir créer des objets CD. En effet, on a une classe CD, donc on peut tout à fait instancier des objets CD. Sauf que nous, dans notre application, eh bien on veut seulement pouvoir créer des films et des musiques. Dans notre application, on va jamais utiliser de CD en soi, on va juste utiliser des films et des musiques. On a créé la classe CD juste pour abstraire les propriétés et les méthodes des deux autres classes, donc les propriétés et méthodes communes, mais on va jamais véritablement créer des objets CD dans notre application. Donc pour empêcher l'instanciation de la classe ici, dans les autres langages de programmation, eh bien on aurait la possibilité d'avoir une classe abstraite. Donc les classes abstraites ne sont pas instanciables. Sauf que en JavaScript, on n'a pas de classe abstraite.
Tout simplement parce que, on l'a vu dans les vidéos précédentes, eh bien, JavaScript n'est pas véritablement un langage de classe. Donc la syntaxe de classe en JavaScript est juste un moyen d'imiter les autres langages qui utilisent des classes, mais en réalité, JavaScript, dans son fonctionnement interne, utilise plutôt les prototypes, et donc il n'y a pas de classe véritable en JavaScript, et encore moins de classe abstraite. Donc ici, c'est un premier problème. Le deuxième problème concerne la méthode play, qui a donc une implémentation différente pour les deux classes. Alors imaginez ici qu'on ait une autre classe, jeu vidéo, qui étend également la classe CD. Donc on aurait un constructeur avec une nouvelle propriété. Sauf que ici, dans cette classe jeu vidéo, on a oublié d'ajouter la méthode play. Alors la solution à ce problème dans un langage de classe, eh bien, consisterait à ajouter ici une méthode abstraite. Donc une méthode play abstraite, donc sans fournir l'implémentation de cette méthode. Et en faisant ça, eh bien, on obligerait toutes les sous-classes de CD à avoir une implémentation pour la méthode play. Donc ici, dans la classe jeu vidéo, qui étant la classe CD, on serait obligé d'avoir une implémentation pour la méthode play. Ensuite, on pourra également avoir un autre problème. Imaginez qu'on ait une autre classe, pièce de théâtre, qui est également une méthode play. Donc une méthode qui va beaucoup ressembler aux autres méthodes play, à quelques différences près. Sauf que ici, eh bien, on va pas véritablement pouvoir étendre la classe CD. Puisque ici, on a affaire à une pièce de théâtre, et les pièces de théâtre ont des propriétés complètement différentes des objets CD. Donc, cette classe n'a pas les mêmes propriétés ici, et donc le seul point commun, eh bien, ça va être cette méthode play qui va ressembler beaucoup aux autres méthodes play des jeux vidéo, des films et des musiques. La solution à ça, dans un langage de classe, consiste à utiliser des interfaces. Donc ici, on se débarrasserait de la méthode abstraite dans la classe abstraite et on créerait une interface playable. Et ici, eh bien, on pourrait mettre la méthode abstraite. Et donc, on pourrait implémenter cette interface donc pour toutes les classes qui vont avoir besoin d'une implémentation pour la méthode play. Donc, les interfaces servent un peu comme un contrat qui oblige, donc, dans notre cas ici, à avoir une méthode play. Donc ça serait la solution dans un langage de classe. Mais encore une fois, en JavaScript, eh bien, les interfaces non plus n'existent pas, comme les classes abstraites. Et donc déjà, pour cette raison, eh bien, l'héritage en JavaScript ne va pas forcément être la solution indiquée. Mais même dans les langages de classe, eh bien, il y a d'autres problèmes. D'autres problèmes donc qui sont liés à l'idée même d'héritage. Et donc on va voir ça tout de suite. Donc les problèmes dont on va parler maintenant concernent aussi les langages de classe. Donc les langages qui disposent d'interfaces et de classes abstraites, etc. Donc ce sont des problèmes qui vont bien au-delà de JavaScript et qui finalement concernent le paradigme de l'héritage. Donc imaginez qu'on ait une classe ici pour les films d'horreur. Donc on étend la classe film et ici on va avoir une nouvelle méthode
qui va permettre de dire que ce film fait peur. On va également avoir une classe pour les comédies, avec une nouvelle méthode pour dire que ces films font rire. Et enfin, une dernière classe qui va concerner les films qui sont à la fois des films d'horreur et des comédies. Et donc ici, déjà, on a un dilemme, donc à savoir de quelle classe va-t-on hériter. Donc on pourrait très bien hériter ici des films d'horreur, et dans ce cas-là, il faudrait rajouter les méthodes des comédies. À l'inverse, on pourrait hériter des comédies, et il faudrait donc ajouter les méthodes des films d'horreur. Ou bien une autre solution consisterait à hériter directement de films, et ajouter donc à la fois les méthodes des films d'horreur et des comédies. Et en plus, imaginez que dans le futur, eh bien, on se rend compte que, par exemple, eh bien, on a oublié d'ajouter une méthode au film d'horreur. Donc on a une nouvelle fonctionnalité ici, avec une méthode qui va permettre de dire que ces films font aussi crier. Et donc dans ce cas-là, eh bien, il va bien falloir penser à rajouter cette méthode aussi dans les films qui sont à la fois des comédies et des films d'horreur. Et donc vous voyez que dès qu'on va modifier des classes parentes, eh bien, il va bien falloir penser à l'incidence que ça peut avoir également sur les classes enfants. Et donc c'est un peu le problème des classes ici, qui sont quelque part figées dans le marbre quand on les crée. Et donc dès qu'on va faire des modifications, eh bien il va falloir penser à les modifier également, les classes enfants, les interfaces, etc. Et donc au final, eh bien l'héritage, c'est pas forcément très flexible, et on va pas pouvoir donc modifier véritablement le code, ce qui est un problème en soi puisque eh bien on peut pas prévoir le futur. Et donc on sait jamais véritablement comment va évoluer une application. Et donc c'est la raison pour laquelle, eh bien, de plus en plus aujourd'hui, que ce soit avec JavaScript ou même avec d'autres langages, donc de classes, on utilise de moins en moins l'héritage et on va plutôt préférer la composition. Donc l'idée pour la composition en JavaScript, eh bien, ça va être de créer des fonctions. Et ces fonctions, eh bien, elles vont retourner des objets qui vont contenir simplement une fonctionnalité à la fois. Donc on va avoir des objets unitaires avec une seule fonctionnalité par objet. Et donc on va pouvoir décomposer véritablement notre code en plein de fonctionnalités indépendantes. Et ensuite, eh bien, lorsqu'on va créer nos objets, eh bien, on va vraiment pouvoir choisir à la carte, entre guillemets, eh bien, les fonctionnalités que l'on souhaite ajouter à nos objets. Donc ici, je rajoute toutes les fonctionnalités qui, j'insiste, vont bien être comprises dans des objets. Donc ici, on va avoir la fonctionnalité pour les films d'horreur, la fonctionnalité pour les comédies, et donc maintenant, on pourrait donc créer une fonction qui permet de créer des films. Donc ici, on va avoir le titre, la date et le directeur. Et donc ici, on va créer un objet film. On va ajouter les différentes propriétés. Mais au lieu de retourner directement cet objet, on va retourner un nouvel objet. On va décomposer donc les propriétés de notre objet film. Et on va rajouter toutes les fonctionnalités que l'on souhaite. Donc ici, on avait besoin
de récupérer la date, le directeur, et on avait également la fonctionnalité play. Donc la fonctionnalité play qui a besoin d'une implémentation comme ceci. Et donc on pourrait créer un objet film. Donc ici on passe le titre, la date et le directeur. Et normalement, eh bien, on va pouvoir utiliser les fonctionnalités sur cet objet comme ceci. Et on obtient bien la date. Alors notez ici qu'on a utilisé l'opérateur spread sur les fonctions. Donc on peut le faire ici tout simplement parce que on voit que pour chaque fonctionnalité, on retourne à chaque fois un objet. Donc en réalité, ce que l'on décompose ici, eh bien, c'est l'objet qui est retourné de la fonction. Et donc l'avantage ici, eh bien, de la composition, c'est qu'on va vraiment pouvoir faire ce que l'on veut. On va pouvoir construire nos objets exactement comme on le souhaite. Donc par exemple, on pourrait également créer une autre fonction pour donc créer des musiques. Et donc ici, il suffirait juste de changer l'implémentation pour la méthode, la fonctionnalité play. Donc notez ici que on ne recrée pas une fonctionnalité play, on utilise toujours la même, on change juste l'implémentation. Et donc par exemple, on pourrait aussi donc avoir une autre fonction qui permet de créer donc des films d'horreur qui sont des comédies. Donc ici on passe par exemple le film et on va retourner donc les propriétés de notre film et on va ajouter les fonctionnalités que l'on souhaite. Donc également la fonctionnalité pour les comédies comme ceci. Et donc l'avantage, eh bien, c'est que si dans le futur, par exemple, on a une nouvelle fonctionnalité, eh bien, on peut donc créer cette nouvelle fonctionnalité ici. Donc la fonctionnalité shout, comme on avait tout à l'heure. Et donc ici, on peut ajouter simplement notre fonctionnalité comme ceci. Et donc, pareil, si un jour on décide, eh bien, que les musiques aussi vont avoir cette fonctionnalité shout, eh bien, comme la fonctionnalité est déjà créée, on peut juste la rajouter. Donc on va vraiment pouvoir composer à la carte nos objets. Et c'est là la véritable force de la composition par rapport à l'héritage. Donc notamment quand on va avoir des projets importants qui vont évoluer au cours du temps, il va véritablement falloir privilégier plutôt la composition par rapport à l'héritage. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur la différence entre ces deux paradigmes. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez, vous, l'héritage ou la composition. Et donc, on se retrouve très bientôt pour la suite de la série sur JavaScript.